Et donc j'ai pris toutes ces certitudes, toutes ces convictions et je suis allée faire ce que fait toute jeune fille très sûre d'elle à ce moment-là, c'est d'aller claquer tout ça dans la tronche de mon papa en lui expliquant que c'était qu'un gros con misogyne parce que comme il m'avait élevé exactement comme il avait élevé mon frère, je lui ai expliqué et j'étais convaincue de ce que j'avançais, que il ne voulait pas, que ça voulait dire qu'il ne voulait pas avoir de fille ou qu'il avait honte d'avoir une fille et que donc du coup il m'avait traité comme un garçon et qui rejetait en ça ma féminité et que donc c'était un sale con misogyne. C'est génial. À la fin de ce monologue, assez long je pense à vivre pour lui, je le revois tout ahuri, tomber des nues et m'expliquer qu'en fait s'il n'a pas fait de distinction dans l'éducation de ses enfants, bien que nous n'ayons pas le même sexe, c'est uniquement parce que à ses yeux il n'y avait pas de différence. Et donc là, moi je tombe de très haut, puisque en fait je n'ai pas du tout un père misogyne, au contraire j'ai un père qui est parfaitement égalitaire et qui a choisi d'élever ses enfants de la même manière, même s'ils étaient de deux sexes différents. Par ailleurs, son éducation, elle m'a apporté plusieurs choses, puisqu'en fait lui, il m'a transmis ce qu'il savait faire lui en tant que personne, et donc comme c'est un homme, lui il avait ses constructions à lui, et donc il m'a appris des choses géniales comme le sens du travail, l'exigence de la tâche bien faite, la persévérance, le courage, le fait de pas trop s'écouter, de se faire violence aussi parfois, mais aussi d'écouter les autres, de savoir être généreux et altruiste. Tout ça, c'est les enseignements qu'il nous a donnés et qui me servent énormément aujourd'hui. Partant de là, et parce que je déteste avoir tort, je suis redescendue sec et net et je me suis rendu compte que en absorbant comme ça, de manière brute et sans aucun sens de la nuance et surtout sans aucune prise de recul, l'idéologie féministe telle qu'on me l'avait servie, eh bien j'en suis arrivée à faire une contre-vérité, puisque en fait tout le modèle qu'on m'avait inculqué à travers le féminisme mainstream, c'est-à-dire c'est déjà celui qu'on pratique aujourd'hui, m'avait fait croire que mon père était misogyne alors qu'en fait il était parfaitement égalitaire. Et pour moi, une erreur pareille, c'était absolument pas possible. Donc du coup, j'ai commencé à me poser les questions autrement, c'est-à-dire déjà à me baser sur moi. Je suis aussi allée voir ma maman en lui demandant: maman, est-ce que tu trouves que je suis féminine? Et elle m'avait sobrement répondu cette phrase incroyable. Elle m'a dit, ma chérie, tu es une femme. Donc, par définition, tu es féminine. Donc, en fait, c'est incroyable parce que mes deux parents, avec leurs deux réactions, ils ont un peu soldé tout le débat du féminisme entre guillemets actuel, en résumant très simplement qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est être féministe, qu'est-ce que c'est norme de genre. En fait, ils avaient un peu tout soldé à eux tout seuls, et du coup, grâce à eux et grâce à l'éducation que j'ai reçue, ça a été assez facile pour moi de pouvoir faire marche arrière et de venir un petit peu nuancer tout ce qu'on m'avait mis dans la tête.